Alors on avait fini le premier chapitre, hein? Ouais. Chapitre 2. C'est bon? Page Lamed. Tchouva pitomit, ve tchouva adragit. Ce qui veut dire tchouva soudaine et tchouva progressive. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה דרגית. C'est-à-dire concernant le temps que cela prend, la tchouva se divise en deux parties. Une tchouva soudaine et une tchouva progressive. Donc il va commencer par la soudaine. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. וכבר מרגיש בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. Alors on va déjà traduire mot à mot, comme ça fera un exercice d'Ulpan. Apitomite. Et le dire dans le texte, ça va aider. Donc la soudaine. Ba'a mitoch eze barak ruchani anichas neshama provient d'un éclair spirituel qui pénètre l'âme. Et alors, mais pas machat, d'un seul coup, makiru etara. Il y a une connaissance profonde du mal, une prise de conscience du mal. Et takiur shalachet, et la mocheté de la faute. Mais n'est pas l'ishacher, et voilà qu'il se transforme en un autre homme. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de comportement, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a une prise de conscience que son comportement était sale, moche et impur. Et donc, il se sent mal dans ses pompes, on dit. Uvar margishu bekirbo, tiens, page Lamed, Perek Bet, premier paragraphe. Uvar margishu bekirbo, et déjà il ressent au sein de lui, Ishtanud Gmora Letova, un changement total vers le bien. Mais ce qui reste à savoir, d'où ça provient. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ce bonhomme, qui voilà déjà très longtemps baigne dans la faute et l'impureté, a une prise de conscience de la mocheté de ses comportements. Et c'est ce qu'il va expliquer. Tchouvazu, cette teshuva, Baal Edezu Ofa Shel Zgula Penimit, provient d'un dévoilement de la Sgula. Maintenant, on va traduire en français le mot Sgula, il faut sauver de bonheur. La potentialité, le caractère intime, l'intériorité, c'est ce qui fait du peuple d'Israël une entité différente des autres nations. On a en nous un potentiel qui est totalement différent du potentiel des autres nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce monde se partage en plusieurs catégories. Alors la première catégorie, la plus basse, c'est l'inerte. En dessus de ça, le végétal. En dessus de ça, l'animal. Shalom. En dessus de ça, l'humain. En dessus de cela, Israël. Ça veut dire que Israël n'appartient pas à la même catégorie que les humains. Bien que, extérieurement parlant, on a la même apparence, mais il s'avère qu'on est différent dans notre essence. Supérieur. Supérieur, évidemment, et différent. Différent en quoi? La Torah. Hein? La Torah. La Torah, on va savoir ce que tu entends par là quand tu dis la Torah. Qu'on a reçu la Torah du Mont Sinaï. Alors si on avait donné la Torah aux Goïm, ils auraient été différents? Alors c'est pas un potentiel différent, c'est un acquis différent. Je parle d'un potentiel différent. C'est comme tu me dis, je suis différent de lui parce que moi j'ai étudié les maths, l'Avnil. Bon, lui aussi il peut étudier les maths. Donc on n'est pas différent. C'est un accident de parcours. C'est une différence accidentelle. Quand je parle d'une différence de catégorie, est-ce qu'un chat est capable d'étudier les maths? Non. Un homme, oui. Pourquoi? En quoi ils sont différents? Hein?
Le cerveau. Non, c'est pas le cerveau. L'homme, La potentialité est différente. Il y a une potentialité qui permet d'étudier le mal. C'est clair? Le peuple d'Israël est différent des autres nations, qu'il a en lui un neshama, que les nations n'ont pas de neshama, en tant que collectif national. Cette neshama fait en sorte qu'il a une capacité d'arriver à la prophétie que les nations n'ont pas. Une proximité divine, intense, très haute, que les nations n'ont pas. Mais tout ça ne sont que des phénomènes, on va dire, minimes, qui expriment un tant soit peu cette potentialité qui est bien plus grande. Le Israël comprend en lui toute existence. Il y a une existence qui s'appelle Knesset Israël. La chaîne Kinous, rassemblement. Rassemblement de quoi? De toutes les volontés divines. Ce monde vit par la volonté divine constante. Mais non, toute créature vit par une volonté divine constante. S'il y a des mouches, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait des mouches. Et s'il arrête de vouloir qu'il y ait des mouches, il n'y aura plus de mouches. Alors combien qu'il y a de volontés comme ça? Des milliards, des milliards. Il y a des milliards de créatures dans ce monde. Maintenant, avant ce dispatching comme ça, en milliards, il y a une volonté première qui a créé une créature première qui est en fait la force génératrice de la vie de toutes ces créatures. Ça s'appelle Knesset Israël. C'est Knesset Israël qui est une vie, c'est pas un concept, c'est quelque chose de réel, d'existant, a précédé toute autre créature dans le monde. C'est la première chose que Dieu a créée. Avant même qu'il ait créé les anges, qu'il ait créé la Torah, qu'il ait créé ce monde, etc. Cette créature qui se tenait au ciel, petit à petit atterrit dans ce monde. Alors elle apparaît de manière très forte dans Adam Rishon, et il y a une sélection qui se fait à travers l'histoire, qui continuera d'intégrer en lui ce rayonnement de Knesset Israël. On saute l'histoire parce que je n'ai pas envie de vous perdre votre temps. On arrive à Abraham, Yitzhak, Ishmaël, non. Jacob, Esav, non. Il y a une lignée de l'histoire de ceux qui intègrent en eux le rayonnement de Knesset Israël. On en arrive aux enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob intègrent en eux cette Knesset Israël et les autres non. Il n'y a plus de sélection dans la progéniture. Tous restent dedans. Jusqu'à présent, il y avait une sélection. On arrive au pied du mont Sinaï davantage, on rentre en Israël davantage, on construit le Beth Amikdash, la totalité de Knesset Israël nous intègre. Knesset Israël, c'est un synonyme aussi de la Shrikhina. Comme il dit dans le Zohar, Shrinta da Knesset Israël. La Shrina, c'est-à-dire l'action divine de résider dans ce monde, n'est autre que l'âme d'Israël. Comme il est dit, V'asu li Mikdash, v'shachamti betocham. Ils me construiront un sanctuaire et je résiderai en eux, normalement, en lui, si on parle d'un sanctuaire qui est au singulier. Mais le passage qui dit betocham, qui veut dire en eux. Donc, Chachamim font tout de suite la remarque. Betocham, velo betocho. Ce qui veut dire que la Shrina ne réside pas dans les pierres du Beth Amikdash, mais elle réside d'abord et avant tout dans l'être vivant d'Israël. Du coup, c'est plus un récipient, c'est vrai. Hein? C'est un récipient pour la Shrina, c'est pas... Le peuple d'Israël. Oui. C'est la chair. C'est savoir si toi tu es une chair ou tu es une vie. Bien? La chair humaine israélienne, si tu veux, est le récipient dans lequel apparaît la Shekhina. C'est d'Israël. Et cette créature, en fait, est une sorte d'intermédiaire entre la divinité et les autres créatures. Une charnière intermédiaire. Je reprends toujours le même exemple, pour que ce soit bien clair. On dit comme ça. Un menuisier construit une table. C'est clair? Il y a le menuisier, et il y a le fruit de son action qui est la table.
mais il y a aussi construit, le verbe, c'est-à-dire l'action. Alors c'est comme si que tu vois au loin un menuisier sur son plan de travail, en train de faire toutes sortes d'objets. Alors le fruit de son action, tu vois un tabouret, une chaise, toutes sortes de choses. Et tu aperçois au loin aussi sur son plan de travail 2 objets bizarres avec 5 pointes qui sont sur le plan de travail. Tu pourrais dire c'est aussi le fruit de son action. Mais en fait ce sont ses mains. Les mains du menuisier se trouvent sur le même plan que le fruit de son travail. Les mains de Dieu dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Konenu yadecha, yedet tzadikim, dit Rashi. Konenu yadecha, concernant le Beth Amikdash, yedet tzadikim, barmecha kulam tzadikim. Le peuple d'Israël n'est autre que l'action divine. C'est pas le fruit de l'action divine, c'est l'action divine elle-même. Donc, pour ainsi dire, il y a 3 catégories dans ce monde. Il y a la catégorie divine, c'est Dieu lui-même. Il y a le fruit de la divinité, de l'action divine, qui est toutes les créatures qu'on connaît. Et il y a l'action divine, en toute action. C'est le peuple d'Israël. C'est nous. D'ailleurs, le mot Shrina, ça décrit un verbe, et non pas un substantif. Comme tu dis, le fait de nager, ça se dit Sriya. Le fait de danser, Rikida. Le fait de résider, Shechina. Lorsque la divinité réside, elle est en action de résidence, ça se dit Shrina. Ou bien ça se dit Knesset Israël. Ça veut dire ça ce qui tu es l'action divine. C'est ça la Zgoula d'Israël. Dans cette âme extraordinaire qui englobe tout en elle, Shalom, mais qui est à l'origine de tout, qui fait tout bouger et tout vivre, elle est infinie. Et une partie d'elle rayonne dans chacun de nous. Et c'est ça ton essence. Ton essence, c'est le rayonnement de Knesset dans ta personnalité, qui est la même que la sienne, et que la sienne, et que la sienne. Mais quand elle rentre dans ta personnalité, elle prend une certaine couleur. C'est comme le soleil qui passe par toutes ses fenêtres, et si c'est l'allée rouge, c'est l'allée jaune, c'est l'allée violette, alors on va dire le soleil est violet, le soleil est jaune, le soleil est rouge. Le soleil est bien en-delà de toutes les couleurs. Il apparaît de cette couleur à cause de la nuance qu'il y a dans cette vitre. Et même, Knesset est infini, elle apparaît dans ta personnalité avec certains tempéraments, certains traits de caractère, qui sont l'héritage de tes parents, qui sont l'influence de la civilisation dans laquelle tu es grandi, etc. Mais tout ceci ne réalise qu'une couche superficielle, microscopique. Ta véritable essence, c'est cette essence nationale, éternelle, divine, qui s'appelle Knesset d'Israël. Maintenant, des fois... C'est là, ça ne doit pas que j'enregistre. Non, au contraire. C'est aussi enregistré ici, si tu veux. Tu peux mettre ici, tu entendras encore mieux. Surtout qu'il y a le bruit de la clim. Supposons que il y a des courants sous-marins énormes qui vont dans tous les sens. Très 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 forts. Et de temps à autre, il y a une petite vague qui fait floup. Cette petite vague n'est qu'un effet très 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 lointain des courants sous-marins très 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 forts. Donc des fois, Knesset tout entière est en ébullition. Et ça apparaît dans ta personnalité par une petite vague, un petit flou, qui t'amène à une prise de conscience. Ça veut dire qu'il y a un surplus de Knesset qui afflue dans ta personnalité. Et qui tout d'un coup, tu dis, bah mince, la couleur de mes actes, mes comportements, mes pensées, mes aspirations sont vraiment sales relativement à ce qu'est ma véritable essence, qui est cette essence nationale, éternelle. Et ça t'amène une prise de conscience que je déraille, je ne suis pas sur le bon chemin. De là proviennent cet éveil. C'est pas de toi qui provient cet éveil. C'est un volcan extraordinaire qui est en ébullition, et une petite goutte de lave est venue dans ta personnalité et t'a amené à cette prise de conscience. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Tchouva zou, cette tchouva là qui est soudaine, elle provient, elle est ezou ofa shel zgoula. Une apparition de la zgoula intérieure. C'est-à-dire que personne ne t'a parlé, tu n'as reçu aucune réprimande, ça vient du plus profond de ton âme.
Quel? Alors, je n'aurais pas la force, mais j'ai entendu dire que Hachem, chaque jour, il en quelque sorte sonner le chauffard dans notre. Chaque seconde, chaque millième de seconde. Et que, est-ce que du coup, c'est pas aussi une conséquence de ça que parfois, parfois on arrive à l'entendre et que du coup, on a cette. C'est pareil, tout ça sont des métaphores de toute manière. On parle de la même chose. C'est un flux divin très très fort dans ta personnalité qui t'amène à une prise de conscience. C'est-à-dire que tous les barrages et toutes les écorces se déchirent devant ce flux divin si puissant. Et alors tu t'éveilles. Allez, Deruashpa, Nishmatit Gedola. Donc ça peut provenir de ça, de Zoula d'Israël, mais ça peut provenir parfois de l'influence d'une autre âme, d'une autre personne. Il y a des personnes qui ont une âme très très forte, électrifiante, à tel point qu'à leur seule rencontre, on en ressort électrifié sans qu'il ait dit un demi-mot. Je raconte une petite anecdote. Vous avez tous entendu parler, je suppose, du Rav Ariel Levin. Non? Jamais? Oui? Un petit peu? Le Rav Ariel Levin, qui a vécu environ il y a 80 ans, un truc comme ça. Un philosophe? Hein? Un philosophe, non? Non, non. Un rabbin, normal. Un grand tzaddik. On l'appelait la tzaddik Yerushalmi, le tzaddik jérusalemite. C'était à l'époque des Britanniques, où il y a les Britanniques qui étaient souverains ici, et qui nous cherchaient noises. Et donc, très souvent, ils mettaient en tôle les Juifs, qui n'étaient pas tellement contents d'être sous la souveraineté britannique et qui voulaient arriver à l'indépendance d'Israël. Donc, il y avait pas mal de Juifs qui étaient en prison. On les appelait les révoltés, même ils les appelaient les terroristes à l'époque, les terroristes juifs, qui œuvraient pour faire évacuer l'Empire britannique de l'État d'Israël pour qu'on puisse arriver à notre indépendance nationale. Donc il y en avait pas mal qui étaient emprisonnés, même parfois malheureusement d'autres qui étaient pendus. Et lui, il avait reçu une permission spéciale de l'Empire britannique de rentrer dans les prisons et d'aller réconforter les prisonniers juifs. Donc tous les prisonniers juifs l'aimaient très fortement, il adorait même. Et il avait une mémoire colossale, ce bonhomme. Tous les Shabbats, par exemple, il allait rendre visite à tous les prisonniers juifs dans les prisons. Et chaque prisonnier, les parents lui confiaient en main un message. Il se rappelait de tous les messages de toutes les familles et dire à chacun, et leur rapporter la réponse. Il se cassait les pieds à marcher des dizaines de kilomètres tous les Shabbats pour les réconforter, leur apporter des cadeaux, etc., etc. Tous ces juifs-là, qui très souvent n'étaient pas du tout religieux, et quand ils le voyaient, ils voyaient un ange approcher, ils étaient amoureux fous de lui. Donc, après quelques dizaines d'années, au Hachem, on a réussi à faire évacuer d'ici les Britanniques, et on arrivait à notre indépendance nationale. Un beau jour, ce Rav Ariel Levin marche dans la rue, accompagné du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, qui était le fils du Rav Cook, qui était un grand tzaddik aussi. Il marche dans la rue, et il voit sur le trottoir d'en face un des prisonniers qu'il avait connu à l'époque. C'était pendant Shabbat, et ce prisonnier avait une cigarette au bec. Il lui a rien dit. C'était quelqu'un amoureux fou des Juifs. Des fois, on lui disait mais tu vois pas qu'ils sont sales dans leur comportement? Il répondait, écoutez, moi je suis très court de taille, il était court de taille. Mes yeux n'arrivent qu'à la hauteur du cœur des gens. C'est tout ce que je suis capable de voir. Donc il va vers ce juif avec un grand sourire, il lui dit Shabbat Shalom. L'autre il se sent tout honteux, etc. Donc il cache la cigarette derrière le dos. Il lui dit rien. Il lui dit juste, tu vois le juif là qui est sur l'autre trottoir? C'est le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, qui était un grand tzaddik, un grand kadosh, le roi HaKodesh, etc., le fils de Rav Cook, qui était très ami avec lui. C'est tout ce qu'il lui a dit. Le mec, il a tremblé de frissons. Il lui a dit, je te promets qu'à partir de maintenant, je suis Shomer Shabbat. D'abord, c'est long grillé avec la cigarette, parce qu'il avait derrière le dos. Mais vous voyez, il lui a rien dit. C'est ce qu'on appelle il a ébranlé avec son âme électrifiante. Il y a des âmes comme ça, il y a marqué dans Msilat Yesharim,
Mafter Triat Ametim Beyadam. Ils ont en main la clé de la résurrection des morts. Ça veut dire que, dit la Gemara, Rishaim Behayem Nikraim Metim. Les Rishaim de leur vivant sont considérés comme des morts. Ils ne sont pas vivants à part entière, ayant en eux tellement de fautes. Il y a beaucoup d'entraves entre eux, le divin, que le flux divin n'apparaît pas en eux dans toute leur vigueur, donc ils sont comme morts. Et ces tzadikim ont une capacité de les ressusciter. Rien que par leur approche, sans dire aucun mot, sans faire aucune réprimande, c'est des allume-âmes. Ils savent allumer les âmes. Donc parfois, cette teshuva soudaine, elle provient d'une rencontre avec une personne comme ça, qui est une âme allumeuse. C'est clair ? C'est la chance. Chacun sa chance. Il y en a qui rencontrent des gens pareils, d'autres qui rencontrent des sales types. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le bonhomme de suite va faire teshuva. Il est capable de l'amener à une prise de conscience, c'est-à-dire que son âme rayonne très 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 fort dans sa conscience qui était dans l'obscurité totale. C'est-à-dire à quoi ça ressemble. C'est comme si quelqu'un il va dans la forêt, dans l'obscurité totale, et il n'y voit rien. Et tout d'un coup il y a un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe pendant le coup de foudre? Tout s'éclaire. Il voit les arbres, il voit les trous, donc il voit où sont les dangers, etc. Mais qu'est-ce qui arrive après une seconde? Le coup de foudre s'éteint. Et donc maintenant il peut à nouveau se heurter à des arbres et tomber dans les trous, etc. Reste à savoir s'il est à la hauteur de se souvenir de ce qu'il a vu pendant ce coup de foudre et de prendre le bon chemin. Donc c'est ce qui s'appelle Itarut Adelela, un éveil d'en haut. Mais Dieu laisse toujours à l'homme le libre arbitre, sans quoi ça serait trop facile. Il t'a déjà fait une fleur en te donnant cette possibilité d'avoir un éclairage d'un instant, de voir combien ta vie entière, ton comportement, tes aspirations, tes conceptions sont dans l'obscurantisme total. Et une seconde, tu as le mérite de voir la vérité divine absolue. Maintenant, c'est à toi de travailler. D'essayer de te souvenir de ce que tu as vu, et petit à petit, rétablir et reconstruire ta vie à la lumière de ce que tu as vu. J'ai compris cette dernière phrase, pour le résumer. Quelle phrase? La dernière, la première petite. L'éclairement? Ouais. Un éclair. Tu as compris le machal? Ouais, ouais. Alors que tu n'as pas compris. Ouais. Une fois que l'éclair s'éteint, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois m'allumer, non? Tu dois te rappeler de ce que tu as vu. Et te prendre en main et rectifier ton chemin. Ah oui, comme avec l'âme électrifiante. Hein. Voilà. C'est bon? Donc c'est ça ce qui veut dire quand il dit « Alédé ezu ashpa mishpatit ». Ça peut provenir, cette tchouva soudaine. Encore une fois, quand il a dit « Les parli shacher » qui se transforme en notre homme, ça ne veut pas dire qu'il a changé de comportement. C'est-à-dire qu'il a changé de conception. Il s'est rendu compte que sa conception est totalement erronée. C'est les valeurs qu'il pensait être des valeurs, il se rend compte qu'elles sont complètement nulles. Mais ça ne dure qu'une seconde. Maintenant, il faut se mettre à la besogne. Donc, il est dit, Ezo Hashpa Nishpatit Gedola, sous l'influence d'une grande âme. Alors, chez Raoul, il chapes et netivotea mimke ta'aluma. Alors, si tu veux comprendre quel est le cheminement de cette lumière, comment faire pour la faire apparaître? Et bien ça, va chercher, dit le Rav Kook, dans les profondeurs cachées. C'est quoi les profondeurs cachées? La Torah de la Kabbale. C'est-à-dire, celui qui s'y connaît dans la Torah de la Kabbale peut comprendre exactement comment ça marche et comment le déclencher chez les autres. C'est les gens qui ont Mafter Triat Amitim Beyadam. C'est clair? Dans les mots? Vous êtes sûr? Vous avez des interrogations surprise? Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Makir et Tarav et Takiur Shalachet Venepach Leishacher. Il reconnaît, hein? On reconnaît Makiro et Tara, et Akiro chez la tête, il connaît le mal. Ken, Et Akiro chez la tête et la mocheté. la moitié de la faute. Très bien. Il est parti chercher, il se transforme en une autre. Voilà. Maintenant, quand il se transforme en une autre personne, ça ne veut pas dire qu'il a changé encore de comportement.
Il y a une conception. Prise de conscience de la mocheté de ses conceptions, de ses comportements. Donc, on continue. Donc ça, c'est concernant la tchouva soudaine. Maintenant, il y a une tchouva progressive. Il y a une tchouva draguite. Il existe aussi une tchouva progressive. L'obrika evrika bekirbo. C'est-à-dire, aucun éclair n'a éclairé en son sein. L'itaper minaomek shelara et la tov, faut se transformer du plus profond du mal vers le bien. Donc il n'a pas subi un tel événement foudroyant, électrifiant. Et là, tout simplement, margishu shetzarich liot olech umetiv. Il ressent qu'il doit se bonifier, s'améliorer. Metiv drachav, ça veut dire améliorer ses chemins. Le orchot chayav, quelle différence entre derech et orach, vous savez? Derech c'est un grand chemin et orach c'est un petit chemin. Par exemple, il y a une route, Rechov Herzl, après il y a une petite allée qui amène vers cette maison, c'est orach. Donc ces chemins, c'est sa manière de vivre de manière générale, ses comportements généraux, et orach c'est dans les plus petits détails de sa vie. Retzono, sa volonté, il se rend compte que ses volontés sont basses, viles, idiotes, mesquines. Alach marchevotav, la démarche de ses pensées. Puis Kitsour, il doit se réajuster dans tous les domaines et toutes les couches de sa personnalité. Ubema la chosé, et dans cette démarche, Olechu vekovesh leat leat et darkei yosher. Il va en conquérant petit à petit les chemins de la droiture. Il n'y a pas une transformation soudaine. Petit à petit. C'est comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer. La plupart du temps, il n'est pas capable d'arrêter ça soudainement du jour au lendemain. Parce qu'il est tellement drogué, il a tellement développé l'addiction. Donc il se dit, top, aujourd'hui, je fumais 2 paquets de cigarettes. Demain, 2 paquets de cigarettes, moins 1 cigarette. Après-demain, moins 2 cigarettes. Jusqu'à qu'il en arrive à 0 cigarette. Maintenant, c'est pareil. Il n'est pas capable de faire une transformation brutale, dramatique. Petit à petit, il progresse. Même dans la tchouva soudaine, Ouais, mais au moins, il a compris tout d'un coup. Lui-même, sa compréhension, elle va petit à petit. Au début, il comprend que se balader de cette manière, c'est pas décent. Après, il dit non, même de cette manière, c'est pas décent. Même de cette manière, c'est pas décent. Si on parle de la tsniout. Il ne comprend même pas, c'est le problème. Il y a plusieurs filles qui se baladent dans la rue de manière indécente. Ne croyez pas qu'elles font ça par principe. On n'aura jamais enseigné que ce n'était pas décent de s'habiller de cette manière. Tant un beau jour, elle commence à rencontrer un petit peu plus la Gdoucha. Tant à partir de maintenant, je ne vais plus à la plage en bikini, mais en maillot normal. Et pour elle, c'est bon, je suis comme tout le monde. J'exagère pas. Après, elle progresse dans la Gdoucha, en robe, à côté de tout le monde. Après, elle progresse encore, mais c'est pas pudique comme ça entre hommes. C'est même pas un problème de changement comportemental, c'est un changement de conception. Le niveau de sensibilité n'est pas encore au top. Donc là aussi, alors qu'ici, d'un seul coup, il a compris. La mocheté et quel devrait être le comportement idéal. Maintenant, il a commencé à changer au niveau du comportement. Ici, même au niveau de la conception, ça prend du temps. Et la plupart des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du lachonara. Une petite blague de temps à autre, il n'y a rien de mal. Se jeter les uns les autres, il n'y a rien de mal. C'est sympa. Ouais, c'est sympa pour toi, quand toi tu fais la blague. Mais quand lui, il rigeonne, pour se la jouer dur et rock, c'est pas toi qui ressens à sa place. Mon papa, toujours, on a le droit à un quart d'heure de chonara par jour. Ah bah, tu vois. Tu diras à ton grand-père qu'il s'est trompé. On n'a pas droit à une demi-seconde. Et tu vois, c'est une question de dans quelle atmosphère tu as évolué dans la vie, etc. Donc, plus tu pénètres le Kodesh, plus ta sensibilité se développe davantage et tu ressens de plus en plus dans les
les fibres même les plus fines, la mocheté, que les autres ne ressentent même pas. Donc c'est de ça qu'on parle, une progression lente. C'est quand même comment cette progression. C'est pareil, ça peut provenir de ça, ou ça peut provenir qu'il a ouvert un livre, qu'il a écouté un cours, des fois il a subi un événement dur, ça arrive. Alors allez-nous, quelqu'un, je sais pas, il a perdu son père, il a perdu sa mère, donc il se remet en question, Bichlal, sur la vie, etc. Et très souvent ça arrive. Bon, je sais pas, un soldat sur le front, il a vu quelque chose de terrible, tout d'un coup il se remet en question sur le sens de la vie. Mais c'est pas que d'un coup il va se transformer en un ange. Petit à petit, il se met sur les rails. Ça arrive très souvent. Donc on va le dans cette démarche, Kovesh le athlète, il conquérit, on dit conquiert, il conquiert petit à petit les chemins de la droiture. Mais Taken la midot, donc il commence d'abord à réparer ses vertus, ses traits de caractère. Métiv et Amaasim, il améliore ses actes. Mais la bête est atzmo, il cacher et il fait de l'apprentissage, il apprend petit à petit à se rendre de plus en plus apte. Jusqu'à que finalement il en arrive à un niveau très très haut de purification et de réparation de sa personnalité. Okay. Donc les Baal Tshuva, ils ont tous subi quelque chose de profond ou pas, ils ont tous subi quelque chose. Quoi. Évidemment. Comme il disait tout à l'heure, tout le temps, Akadosh Baruch Hu t'interpelle. Il y a marqué dans Masechet Avot, Perek Shishi. Bechol yom vayom bat kol machrezet veomer, oy lahem labriot melbona shel Torah. Tous les jours, et toute la journée, je rajoute. Il y a une voix qui retentit du mont Chorev, qui s'exclame et qui dit « Malheur aux créatures qui dédaignent et méprisent la Torah ». Alors la question qui se pose, à qui elle s'adresse cette voix? Qui c'est qui écoute des voix de manière générale? Ce sont les prophètes, non? Les prophètes, on n'a pas besoin de leur rappeler, alors celui qui méprise la Torah, ce sont des gens saints. Il n'y a pas marqué une voix, il y a marqué Bat Kol, la fille de la voix. C'est-à-dire quand je vous parle, il y a une voix, une vocale. Mais cette voix, elle véhicule une pensée. Ma pensée arrive à ta pensée, étant véhiculée sur des ondes vocales. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de toute cette... Il peut faire véhiculer sa pensée vers ta pensée sans passer par vous, comme une télépathie. Donc constamment Dieu aimait à l'existence entière, retournez à votre essence première, à votre pureté originelle. De temps à autre, tu écoutes du plus profond de ton âme. Et c'est ça qui te rend en entrain à vouloir t'améliorer, à faire le bien et à t'écarter du mal. Il y a des gens qui ont les oreilles plus bouchées, d'autres moins bouchées, etc. De temps en temps, et maintenant, pendant ces 40 jours, depuis Aleph Elul jusqu'à Yud Tishrei, cette voix retentit très 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 fort avec tous les haut-parleurs les plus puissants du monde, de manière que même ceux qui sont les plus sourds écoutent quand même quelque chose. Et tous ressentent un besoin de s'améliorer dans cette période. C'est bien? On continue. A Teshuva Elena, cette Teshuva suprême, Ba me'avraka shel hatov haklali, provient d'un rayonnement, d'un éclair du bien général. C'est quoi ce bien général? Shel hatov Elohi ashereh ba'olamot kulam, de la bonté divine qui réside dans tous les mondes. Or, chei haolamim, la lumière de la vitalité de tous les mondes. De la même manière qu'en toi une vitalité, mais une vitalité qui fait vivre tous les mondes. Chei haolamim, tout vit à chaque instant de la vitalité divine qui s'y trouve. Mais cette vitalité divine, elle est toute bonne. Et bien de temps à autre, elle éclaire très très fortement, de manière que notre âme, on ressent cette lumière en elle. Nishmat Kol, l'âme de tout, Atzilit, qui est si noble, se dessine devant nous dans toute sa splendeur et toute sa sainteté.
Évidemment, tant que le cœur est capable d'intégrer cette lumière. C'est-à-dire, c'est minime relativement à la lumière, à sa source. Chacun en reçoit une goutte. Et en fait, tout est tellement bon, tout est tellement droit. Dieu n'a rien fait de mal dans ce monde. Ça veut dire, il y a une harmonie totale entre tout ce qu'il y a dans ce monde qui fait que ce monde est parfait. Le peu de droiture et de bien qui est en nous provient du fait qu'on est en adéquation avec le tout. On s'accorde avec le champ de l'existence. Comment est-il possible d'être déchiré de ce tout? Pérour méchoulé, comme une graine bizarre, un grain de sable bizarre déconnecté de l'univers. Moufrad, karvak chez Kolonershav, comme si on était séparés, comme un grain très très fin, insignifiant. À quoi cela ressemble? Imaginez un orchestre philharmonique, une symphonie extraordinaire. Tout le monde joue parfaitement, mais chacun joue une autre musique. Vous savez, à la différence de la musique arabe, où tous les instruments jouent le solo, dans la musique classique, il y a toutes sortes de trucs. Et chacun fait une autre musique. Mais tout ça s'accorde, et ça fait une symphonie extraordinaire, enchantante les oreilles qui s'y connaissent en musique. Il reste ébahi de la beauté. Imaginez que dans toute cette beauté extraordinaire, tout d'un coup, il y a une corde du violon qui craque et ça fait oh, catastrophe, ça a cassé tout. Remboursé, insupportable. Pour ceux qui ont une oreille fine, évidemment. Et bien parfois, l'homme arrive à cette prise de conscience. Que tout est parfait dans l'existence. Tout s'accommode, tout s'accorde, tout est en harmonie totale. Le seul qui fait une fausse note dans tout cet orchestre, c'est moi. Alors je me ressens insupportable. Je gâche tout. Je suis obligé de m'accorder à cette symphonie. Je ressens un besoin intense d'accorder mon violon à cette symphonie extraordinaire de l'existence. C'est de ça qu'il parle. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a parfois ressenti ce sentiment? Ça vous arrive? Oui. Ça t'arrive. Tu as un talent musical? Ken? Tu joues de la musique? Non, pas trop. Tu chantes. Hein? Tu chantes. Tu joues quelque chose? J'ai fait du piano, ouais. Ah, tu joues du piano. Et tu chantes en même temps. On va faire une soirée musicale alors. Moi je joue du luth. On va faire une super soirée. Du luth. Aoud. C'est pas ce qu'on a oud. C'est la guitare avec le gros ventre là, des Arabes. Aoud. Aoud. Alors dit le Rav, sachez. Mitor akarazu, partant de cette prise de conscience, Shei akara Elohit, qui est une prise de conscience divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui arrive un moment dans sa vie à cette pensée, et qu'il sache qu'il est empris d'Esprit Saint. Ceci n'est pas une conclusion et une déduction rationnelle. C'est Ruach HaKodesh. Cette compréhension qui t'arrive parfois dans la vie, c'est sous le flux de Dieu qui t'amène à cette compréhension. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Ba, tshuva me'ava b'chaya prat al klal. Ceci amène à une tshuva par amour, pas par la peur du sentiment, pas par l'espérance de recevoir une récompense, mais tout simplement par amour de Dieu, par identification totale avec l'idéal divin, qui est la tshuva la plus haute. Donc cette prise de conscience qui prend sa source dans le Ruach HaKodesh amène l'individu ou la nation à une tshuva me'ava. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi elle arrive comme ça soudainement? Ce flux. Pourquoi? Parce que théoriquement il est censé être un peu constant. Sinon, Mais parfois il y a des remue-ménages
dans le monde céleste. Mais il est pas Comme tu dis, pourquoi des fois il y a des courants qui font des tempêtes et même parfois toute la ville est inondée sous la tempête de la mer. Enfin, là, j'ai plusieurs questions. Déjà, ça nous enlève un peu notre légitimité. Notre mérite, tu veux dire. Ok. Eh ben non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es libre, suite à cela, de décider d'aller et d'être drainé selon ce flux, ou bien de le refuter. D'accord, mais alors pourquoi on a besoin d'avoir un flux comme ça? Dis merci au bon Dieu de le dire pourquoi. Parce que sans ça, on serait mal barré. Pourquoi on l'a pas tout seul? Hein? Pourquoi on n'arrive pas à l'avoir tout seul? Mais c'est qui tout seul? Qui tu es? Tu as une chemise noire? Tu as un steak de 70 kilos? Tu es une âme. Et c'est qui cette âme? Ça donne pas de sens. C'est le rayonnement de la divinité en toi. Mais ça donne pas de sens. À qui? Au projet divin. Si, parce que tu es libre d'agir. Pourquoi Tu es libre d'agir. aucun intérêt? Intérêt pour qui? C'est pas pour nous. Aucun intérêt pour nous, mais pour. Tout ton rôle dans ce monde est de relever ce défi. De te laisser drainer par la bonté divine et la volonté divine, ou bien de te heurter à elle. Pour quelle finalité? Ah, pour l'arrangement de ce monde. C'est la question que je pose, pourquoi Dieu a créé le monde? Oui. Pour son dévoilement dans ce monde, pour que ce monde soit parfait. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait au point, comme on dit. Mais il était parfait avant de le créer. Il n'y avait rien. Dans la pensée divine. Mais maintenant, il a associé l'homme avec sa volonté libre. Alors d'accord, mais pourquoi il a créé une imperfection pour Quand tu poses pourquoi, il y a deux sens de la question pourquoi. Si tu dis par exemple, pourquoi j'ai soif, c'est-à-dire quelle est la cause de ma soif? Eh ben, parce qu'il me manque des liquides. Pourquoi je bois? Pour mieux courir. Le deuxième sens de ta question est admissible concernant Dieu. La première sens de ta question est inadmissible concernant Dieu. Parce que tu voudrais dire, quelle est la cause qui a obligé Dieu à faire ceci? Ben, s'il avait une cause, eh ben moi je servirais la cause et pas lui parce que je ne suis pas un pigeon. Il n'a pas de cause, il est la cause première. Mais on vit dans une dimension dans laquelle où tout a une cause. Donc on a tendance à faire une Ashlacha. Ça se fait. Non. La suite. J'avais le mot sur le bout de la langue, je l'ai perdu, c'est pas grave. La shlir, c'est renvoyer ça sur Dieu. Mince. Pas grave. Dieu n'a pas de cause. Donc quand tu dis pourquoi Dieu veut ça, c'est-à-dire de mon point de vue, qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à l'objectif de Dieu? Cette question elle est légitime. Bereshit, ça commence par un bête. C'est-à-dire c'est ouvert que dans ce sens. Pas avant. Bamoufla mincha al tidrosh. Ne cherche pas d'essayer de comprendre ce qu'il y a avant. C'est visuel. Hein? B, c'est-à-dire visuel. Bête. Bijvil Réchit. Mais le bête, il est fermé de ce côté. Je ne cherche pas avant. Cherche en avant. Qu'est-ce que moi je dois faire pour la continuité de sa volonté? Mais quelle mouche l'a piqué pour qu'il veuille créer un monde? Je ne suis pas à même de le comprendre. Et en plus, il n'y a pas de cause. Parce que s'il y avait une cause au divin, alors le divin ne sera pas le divin. Il serait la causalité du divin qui l'a précédé. C'est lui la première cause. Ilat kol ailat, vesibat kol asibot. Velet marshava tefissa barklal, on dit dans le Zohar. Aucune pensée humaine est capable de le concevoir. Pourquoi il a créé un monde avec des liens de causalité? Avec? Des liens de causalité. Il faut bien que ça tourne quelque part. Déjà, on aurait eu accès à cette conception. Imagine qu'il n'y aurait pas de causalité. Alors, je mets l'eau sur le feu. Ça va bouillir, ça va pas bouillir? Bezrat Hashem, on verra bien. Je monte dans l'avion, ça va te dire, bon, on verra bien. Bon, au Hashem, avec la causalité. Tu pourrais rien faire dans son causalité. Mais non, il y en a qui ont pensé comme toi,
et le Rambam se marre bien d'eux dans le Shmoneh Prakim. Eux, ils disent, il n'y a aucune loi dans ce monde. À tout instant, il y a une volonté divine qui décide. Ça veut dire, voilà, je jette le stylo. C'est Dieu qui a décidé maintenant que le stylo tombe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Il dit le Rambam, c'est vrai et c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai parce que Dieu a créé la loi de la pesanteur. Et depuis qu'il a créé la loi de pesanteur, elle fonctionne toujours. Et donc de dire que le stylo est tombé grâce à la volonté de Dieu, ou suite à la volonté de Dieu, c'est vrai. C'est suite à la volonté de Dieu qui a intégré dans l'existence la loi de la pesanteur. Mais c'est faux de dire qu'à ce moment-là, online, Dieu a décidé que le stylo tombe. Toujours il tombera. Au moins qu'il y ait miracle. Et même le miracle, ça tu poses une question très pertinente, là, si les gens vont un petit peu développer. Selon cette compréhension, que tout est régi par des lois que Dieu a intégrées dans l'existence, il n'y a pas de place pour le miracle. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un bug dans le programme divin. Imagine, tu as pris le meilleur développeur du monde, tu l'as payé 100 000 $ pour se faire un programme. Et un beau jour, une des situations de ton entreprise, le programme n'est pas capable d'y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nul, son programmeur. Il n'a pas pris en compte cette possibilité, et dans son programme, il n'y a pas de réponse à cette possibilité. Et bien voilà. Les Juifs se tiennent devant la mer Rouge, les Égyptiens derrière, à gauche les bêtes féroces, à droite le désordre de la mort, et on est coincé. L'histoire est figée, on ne peut pas continuer. Oh, j'ai fait une gaffe, je suis obligé, j'ai pas pris en compte cette possibilité, alors je rentre la main dans la machine, et je répare vite fait, ouf, j'ouvre la mer, passez vite. C'est un blasphème. D'accord, tu comprends? Tous les Rishonim posent la question. Comment c'est possible qu'il y ait miracle? C'est-à-dire qu'il a mal calculé son coût? Réponse, dit le Ramaral. Tout était prévu dans le programme initial. Vayashov Ayam le Etano, il y a marqué dans Shirat Ayam. Après que la mer s'est ouverte, la mer est retournée à être comme elle était. Bah, évidemment, elle ne va pas rester comme ça, figée toute l'éternité. Pas besoin de le dire, non, il faut le dire. Dis Razal, Vayashov Ayam le Tnao. Altikre le Etano, ne lis pas les Etano, mais les Tnao, à sa condition. Quelle condition? À la condition que Dieu avait faite déjà à la création du monde. Déjà, à la création du monde, c'était déjà gravé dans l'existence cette possibilité que la mer s'ouvre. Bah alors, comment ça marche? On était obligé d'aller en Lévi, alors, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà étudié un petit peu d'informatique? 1, 2, 3. Pas s'amuser sur Google. Programmer un petit peu. Donc on va retourner un petit peu dans l'antiquité de l'informatique. C'est là où je me trouve parce que j'ai étudié en Macholev 4 ans d'informatique et environ 35 ans de ça. Depuis là, ça s'est un petit peu développé. Mes connaissances en informatique, c'est l'âge de la pierre, vous allez comprendre quand même. Donc à mon époque, on programmait en Pascal. Vous savez c'est quoi? Zechronon les bracha. C'est mort depuis 30 ans. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Alors on va faire un programme qui va calculer les payes, les salaires. Mais les salaires sont en fonction de l'âge. Si tu as moins que 30 ans, ben tu gagnes, je sais pas, 50 shekels par heure. Plus que 30 ans, 70 shekels par heure. C'est bon? Alors, if Oved, le travailleur, moins que 30 ans, then, alors, Sachar, le salaire, égale 50. Else, autrement, if Oved, le travailleur, Gadol, Mishloshim, plus grand que 30 ans, then, alors, le salaire, 70. C'est clair? Programme, il est facile. Et voilà que dans une entreprise,
on prend des employés, on les fait travailler, et voilà déjà 10 ans, 20 ans, toutes les fiches de paye, ça sort 50 shekels. Un beau jour, miracle. Fiche de paye, 70 shekels. Miracle. Aucun miracle. C'est la première fois qu'on a intégré dans l'entreprise un travailleur qui avait plus que 30 ans. Donc, au lieu que ce soit la première procédure du programme qui a été déclenchée, c'est la deuxième procédure du programme qui a été déclenchée, else. C'est clair? De même. C'est comme ça que Dieu a programmé son monde. Situation normale, l'eau coule, une autre situation, une autre donnée, un autre être apparaît devant la mer Rouge, qui s'appelle l'être Israël, dans une innovation spirituelle, ça déclenche une autre loi de l'eau, qui fait que l'eau se tient debout. C'est-à-dire, dans la nature même de l'eau, il y a une possibilité ou de couler, ou de se tenir debout. Donc, ça veut dire... En fonction de quoi c'est déclenché, en fonction de la donnée curante. Un simple Égyptien arrive, ça coule. Un simple idiot arrive, ça coule. Am Israël, Kadosh et Tzadik, ça se redresse. Mais non, donc ceci veut dire que ce n'était pas un événement ponctuel, mais qui peut récidiver à tout moment. Et en effet, ça récidivait à tout moment. Les Juifs se tenaient devant le Jourdain, il s'est ouvert. Rabbi Pinchas Ben Yair, après plus qu'un millier d'années, se tient lui aussi devant un fleuve. Il dit au fleuve, tu t'ouvres. Il dit, pour qui tu te prends, pour qui tu t'ouvres? Il dit, je vais faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Je vais aller libérer des prisonniers juifs. Alors le fleuve lui répond, écoute, mon pote, toi va savoir si tu vas la réussir ta mitzvah. Moi je suis sûr d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, tu continues à discuter, moi je décrète que l'eau ne coulera plus par toi. Tov, t'énerve pas. Et il s'ouvre, et il passe. Après il dit, tu sais quoi, mon pote aussi qui est avec moi, tu ouvres pour lui, c'est un arabe en plus. Pour pas qu'ils disent, ils font de la protection pour les juifs. Il m'a accompagné, etc. Tu l'ouvres. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire, cette anecdote? On pourrait penser que les lois de la nature sont aveugles. Tu vois, c'est combien la formule de la pesanteur? 9,8, si je me rappelle bien. 9,8. Mais tu pourrais dire, mais c'est pas juste. Si c'est un tzaddik qui tombe, c'est un petit enfant innocent qui n'a rien fait de mal dans sa vie, ben que ce soit 1,2 et qui tombe comme une feuille. Si c'est une crapule, donne-lui 40,7 qui s'écrase. C'est pas l'idiot quand même. Non, elle est butée comme une nulle, cette loi de la nature. Et ben non, c'est pas comme ça. En fonction de la donnée curante, tu dévoiles des couches différentes de l'existence avec des lois différentes qui la régissent. Ça dépend qui tu es. C'est-à-dire, si toi tu es buté comme une mule, eh ben, tu rencontreras la nature dans sa couche la plus superficielle, buté comme une mule. En gros, il n'y a pas eu de miracle, quoi. Hein? En gros, il n'y a pas forcément de miracle. Miracle en hébreu, ça se dit nes. Nes en hébreu, c'est un drapeau. L'itnocès, c'est un drapeau. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est élevé plus haut que le reste. Donc quand tu vois un événement qui sort de l'ordinaire, tu dis, oula, c'est très haut, c'est miraculeux. Rien de miraculeux. Il n'y a aucune différence pour Dieu de faire en sorte que le pétrole brûle ou l'eau brûle. C'est une volonté divine. Maintenant, il s'avère que dans l'intériorité de l'existence, il y a différentes couches. En fonction du bonhomme qu'elle rencontre, la couche X est déclenchée au X-1, X-2, X-4. En profondeur. Ou X plus 1, plus 2, si tu préfères. Si toi tu es un nul, ben tu rencontreras la existence de sa nullité. C'est-à-dire le niveau nul, 0. C'est-à-dire que tu es un nul. Je te dis, écoute, tu me dis, je veux du chocolat. Pas de problème. Je vais bien te donner du chocolat. Mais le chocolat, il est à la vie.
et tu viens de manger un steak. Chocolat. Khalavi. Passari. Chocolat. Tu n'es pas capable de te surmonter. Ça veut dire que tes besoins corporels ont le dessus sur ta personnalité et ta service, et tu n'es pas un homme libre. Pas de problème. Tu rencontreras la nature au même niveau que toi. Dans sa nullité, elle tourne avec une règle de causalité aveugle. Si toi, tu as réussi à mettre en évidence les couches les plus profondes de ta personnalité, au lieu que tu sois régi selon les besoins aveugles de ton corps, et c'est eux qui ont le dessus sur ta personnalité, au contraire, tu es régi selon les besoins profonds de ton âme. Et ce sont eux qui gèrent ta personnalité. Pas de problème. Tu rencontreras l'existence aussi dans sa couche la plus profonde. Et c'est pas qu'à ce moment-là, il y a une intervention divine pour changer et mettre les mains dans la machine parce qu'il y avait un bug dans son programme. Tout était programmé par avance. C'est un programmeur hors pair, Kadosh Baruch Hu. Il a préparé un programme avec 1 million de procédures avec if, then, else, if, then, else, if, then, else. Et ça dépend qui rend compte et la donnée déclenche ce processus. Maintenant, c'était quoi son but à Hachem du coup, parce qu'il a, comme vous dites, il a créé un programme avec des données, donc il sait très bien. Avec des procédures différentes, en fonction des données qui rentrent, ça déclenche cette procédure ou une autre. Ouais, c'est-à-dire que du coup, à la fin, il sait comment ça va se finir. Hein? Du coup, à la fin, il sait comment ça va se finir à chaque fois. Non, parce que tu es libre d'agir. C'est toi qui décides. Est-ce que tu vas être un nul, ou un petit peu moins nul, un petit peu moins nul? Ça, tu es totalement libre. Dieu peut te donner les circonstances optimales pour t'encourager à faire le bien. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ce flux constant. C'est à toi de décider. À la différence de toutes les autres créatures qui ne décident rien. Ce sont des automates. Ce sont des robots. Toutes les créatures du monde ne décident rien. Oui. Non, je parle en dessous de l'homme. L'homme est libre. C'est le seul être qui est libre. Le chat, il n'est pas libre d'agir. Il n'est même pas conscient qu'il existe. Il ne sait pas qu'il est chat d'ailleurs. S'il se voit dans le miroir, il dit, c'est quoi cet animal bizarre là? Et il ne sait pas qu'il ressemble au chat d'à côté. Il n'a aucun lien social. Un chat vient de se faire écraser, un autre chat vient lécher son sang. Un chat s'accouple avec une chatte, et ça donne un petit chaton. Il peut le manger après. Il ne sait même pas que c'est son fils. C'est pas qu'il dit, écoute, le temps est arrivé d'édifier une famille. Un instinct sexuel l'oblige à avoir des relations sexuelles pour que le genre chat continue d'être selon la volonté divine. Il n'a pas conscience de son moi. Le seul qui existe doublement, c'est l'homme. Ça veut dire, la volonté divine qui est chat, qu'il y ait chat, traverse ce bidule-là, et fait qu'il est. Mais il n'est pas capable de s'observer de l'extérieur. Toi, il y a la volonté divine qui veut qu'il y ait humain ou qu'il y ait Israël qui te traverse et qui fait que tu es. Et à côté de ça, tu prends un de tes yeux, tu le sors de l'extérieur, et tu t'observes. Et tu t'examines, et tu t'analyses, et tu décides de faire mieux ou de faire moins. C'est le seul être dans le monde qui est comme ça. Et de là, donc, tout notre mérite, qu'on fait le bien. Sans quoi on n'aura aucun mérite. Un chat, c'est un tzaddik amour. Il réalise à 100% la volonté de Dieu. Évidemment, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas ne pas réaliser la volonté de Dieu. Donc c'est un tzaddik amour. Le pauvre, il est gamour. Il est fichu. L'être humain, il est libre. Et c'est ça tout notre mérite. Dieu nous a rendus associés à lui dans ce monde, à l'avancement du monde, selon notre propre volonté libre. Et d'où la possibilité de faire, tu vois. Si tu étais programmé par avance à faire ceci, à faire cela, donc tu ne serais pas responsable de tes actes. Donc on ne peut pas demander aussi des comptes pour t'es comporté de cette manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas te punir non plus.
Et on ne peut pas te demander non plus de rectifier le tir, puisque ça ne dépend pas de toi, puisque c'est programmé. Tout perd son sens. Le fondement du judaïsme, de la Torah, de l'existence d'Israël, c'est le prière Hofshit. À partir du moment où on retire la prière Hofshit, il n'y a plus lieu d'exister. D'où l'importance d'être un homme libre. Quand je dis la prière Hofshit, c'est un grand mot, mais de mettre ça à l'œuvre, ça c'est pas évident. Il faut savoir que tous les gens qui développent des addictions, petit à petit, dévorent leur prière Hofshit. Leur prière Hofshit. Ça devient des esclaves. Ça veut dire, il ne peut pas passer 3 secondes sans voir s'il y a un nouveau WhatsApp qui est arrivé. C'est de l'esclavage. Ça vient de la drogue. Un drogué ne peut pas ne pas se droguer. Une souffrance atroce, il ne peut pas. C'est une addiction. Il y a toutes sortes d'addictions. Bon, il y a des addictions très très graves, comme la drogue, la pornographie, le meurtre, je sais pas. Un peu moins graves, comme le WhatsApp. Un peu moins graves, comme le café. Ah, j'ai pas mon café, je boude. Je fais rien aujourd'hui. Je rigolais, mais ça arrive parfois à l'armée. Je me rappelle en 1008, il y a 30 ans de ça. On devait sortir en exercice toute la Marlaka. Et le cuistot a oublié d'acheter le café. Il n'y a pas d'exercice aujourd'hui. On envoie une jeep en ville aller chercher le café d'abord. On ne peut pas commencer sans café. Aucun problème, tu bois du café. Dieu n'a rien contre tes plaisirs du palais. C'est pas par hasard qu'il t'a donné un plaisir du palais. Mais que ton palais te donne des directives, quoi faire, quoi pas faire, c'est vraiment un nul. Tu n'es pas un être humain. Si tu as servi à tes besoins corporels, tu n'es pas un être humain. Aucun problème que tu fasses plaisir à ton corps. Même, c'est moral de faire plaisir à ton corps. Il est tellement sympa ce corps. Tu vois, il t'a amené ici au Beth Midrash. Il te supporte toute la journée avec toutes tes idioties. Il est gentil, non? Tu es redevable. Tu dois être reconnaissant envers lui. Donc quand il est fatigué, mets-le se reposer. Quand il est sale, prends-le à la douche. Quand il a faim, donne-lui à manger. Quand il a envie de faire un petit kiff, donne-lui, pourquoi pas? Aucun problème. Le problème, c'est quand il a le dessus sur toi. Et c'est celui qui te dit, aujourd'hui on ne travaille pas, j'ai pas envie, je suis fatigué. Comment ça, t'es pas fatigué? C'est pas toi qui décide, c'est moi le chef. Ta personnalité, c'est pas ce wheelchair, c'est ton âme. D'ailleurs, t'as qu'à voir si elle s'en va. Ce wheelchair, il se décompose, il pourrit, on dirait dans un trou, il disparaît. Donc ton être, ta réalité, c'est ton âme. Donc c'est elle qui doit gérer la situation. Alors voilà, lundi prochain, on mange pas. Comment ça on mange pas? Mais c'est un scandale. Tous les jours je te donne à manger. Aujourd'hui je te donne pas à manger. C'est moi le chef. Ouais, mais il est sympa le corps. Si, mais non, si toi, tu es quelqu'un de sympa, qui te soucie de ses besoins, etc. Donc il se dit, regarde, ce mec-là, il est sympa, de manière générale, il a soumis tous mes besoins. Pour une fois qu'il a besoin que je l'aide, ben je l'aiderai, bon, je mange pas, je ferme ma gueule, je vais pas lui casser les pieds. Et les pieds, c'est pareil. Ben, tu vois bien, quand d'habitude, quand je suis fatigué, il s'assoit, aujourd'hui, il veut rester debout toute la journée. C'est-à-dire, on supporte, on contribue à l'effort national. C'est pas moi qui ai inventé le machal. Au milieu d'Alevi. Dans le Kuzari. Il nous demande, est-ce que tu peux me décrire le profil de l'homme parfait chez vous? Il dit, c'est quelqu'un qui gère son pays de manière équitable. À tous ces sujets, il leur donne exactement ce qu'ils ont besoin. Ni plus, ni moins. Chacun, il a soumis leurs besoins. Et alors, quand il aura besoin d'eux, ils viendront tous à son appel. S'il doit sortir en combat pour conquérir d'autres contrées, tous les citoyens du pays viendront à son appel parce qu'ils savent parfaitement qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui se soucie de nos besoins, donc on est redevable envers lui. Et l'autre, il reste bouche bée, le roi. Il dit au rabbin, mais ce que je t'ai demandé, c'est le profil d'un chassid, pas le profil d'un gouverneur. Ce que tu viens me donner là, c'est le profil du gouverneur parfait.
il le fait à chassid ou à moshel. Le chassid, c'est le gouverneur. De la même manière qu'un gouverneur gère son état, le chassid gère sa personnalité. Dans ta personnalité, il y a toutes sortes de forces qui te tiraillent. Le sentiment te tire par là, l'imagination par-ci, l'estomac par là, les pieds par là, tes envies sexuelles par-ci, toutes sortes de forces qui te tiraillent dans tous les sens. Alors chez nous, c'est démocratique, tout le monde a le droit à la parole. Mais qui finalement tranchera? Sechel, l'intellect. Il pèse le pour et le contre. Comment mener à bien le navire pour qu'il arrive à bonne destination et qu'il ne coule pas dans l'eau? Celui qui gère sa personnalité de cette manière est capable finalement d'être gouverneur. Mais c'est que celui qui est au sein de son propre état, c'est-à-dire sa personnalité, il est tiraillé à droite et à travers, à droite et à gauche, et n'est pas capable de gérer sa vie. Parce qu'une fois le sentiment dit oh, j'en ras-le-bol, je suis fatigué, et il se remène, et les pieds disent je suis fatigué, je ne prends pas à la course, et l'autre dit j'ai faim, alors je fais la manif, etc. Et il succombe à toutes les protestations de tous les gens dans son intériorité, ben ça annule. Il n'y a que le Sechel qui doit gérer la situation. Ça ne veut pas dire qu'il va annuler les autres forces. Il y a certaines situations qui nécessitent l'intervention du sentiment. Je ne sais pas, tu dois consoler des gens qui souffrent. Tu ne peux pas lui faire une équation mathématique avec 5 inconnus, c'est pas le moment. Là, il faut savoir mettre en expression ton monde émotionnel. Envers ta femme, tes enfants parfois. Ouais, mais combien? Et quand? Qui décide? Sechel. Que le Sechel. Sans quoi tu n'es pas un homme. Tu es une feuille qui est ballottée par toutes sortes de vents. Aujourd'hui, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Je sais pas, parce que ma femme m'a fait la gueule. Et alors? Alors tu ne travailles pas aujourd'hui? Tu viens pas au travail? Et le soldat dit, je viens pas aujourd'hui parce que ma femme me fait la gueule. Et le chef d'état-major dit, je travaille pas aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu mon café. Alors tout le peuple va crever à cause de tes idioties. Tu travailles, tu te la fermes. C'est tout. Bon, ça c'est facile. Ma femme m'a fait la gueule ou bien j'ai pas eu mon café. Supposons que tu es sur le champ de bataille et tu es commandant d'une unité. Et parmi les soldats, il y a des gens qui sont très amis avec toi. Ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, ou un ami intime. Et en plein combat, il se ramasse une balle dans la tête. Et alors, tu commences à pleurer, et tu t'assois à côté de lui, en train de pleurer. Tu peux te le permettre? Qu'est-ce qui arrive si le commandant arrête d'agir? Toute l'unité elle sera assassinée. Il n'y a que lui qui connaît la stratégie du combat. Eh bien, cher monsieur, tu ne peux pas te payer le luxe maintenant de permettre à ton sentiment de s'exprimer qui se la ferme. Dans cette situation, tu descends le volume à 0 du sentiment. Il n'y a que ton Sechel qui doit agir. Comme un automate, tu continues d'agir comme si que rien ne s'était passé. Et tu continues de gérer la situation. Tu as terminé le combat, on a gagné la guerre, maintenant on va pleurer pendant 24 heures. Donc qui décide quand et quelle intensité? Le Sechel. Sans quoi tu n'es pas un homme. Pas tu n'es pas un ange, tu n'es pas un homme, Birlal. Tu es une femmelette. Tu ne peux rien gérer de ta vie. Si chaque fois que tu as des états d'âme, tu commences à pleurnicher, à te rebeller et à râler, tu n'es pas fonctionnel. C'est clair? Il n'y a que comme ça qu'on peut gérer à bon sa vie. Mais pas tout le monde est comme ça, malheureusement. Pour ne pas dire tout le monde n'est pas comme ça. Donc on a pas mal de boulot dans la vie. Alors pour terminer, parce qu'on a déjà exagéré, 2 petites histoires pour imager cela. Le Rav Tzouda, Zecher Tzadik Kadosh Levracha,
un de ses élèves, qu'il aimait énormément, est tombé sur le front à la guerre de Kippour. Top, il était très apeiné, il aimait énormément. Et le corps était dans le sud, là-bas, au Sinaï. Donc le temps qu'on l'amène ici et qu'on commence l'enterrement, ça prend du temps. Entre-temps, il y a eu un événement politique très très important, pas mal de ministres et de députés se sont réunis dans la maison de Rav Souda pour prendre conseil. Parce qu'ils prenaient tous conseil chez lui. C'était le guide. Et comment on dit ça? Top, le guide, si vous voulez. La réunion commence, et ils discutent pendant de longues heures d'un problème crucial qu'il fallait solutionner. Après quelques heures, on tape à la porte. Monsieur le rabbin, le corps est là, et les gens attendent, l'enterrement commence. Il tape sur la table. Nous nous occupons des vivants que les morts attendent. De toute façon, il est déjà mort. Hein. Il ne peut pas avoir pire, il ne va pas mourir davantage. Et il continue, comme si de rien n'était, à discuter avec tous les milices, etc. On termine la réunion, tout le monde sort, il ouvre la porte, il met le pas sur le seuil de la porte, il éclate en sanglots, il s'écroule de peine. Vous voyez comment on gère la vie? Une autre histoire. Shabbat, Souda Shlichit, avec ses élèves. Ils chantent, ils sont très heureux, Shabbat, Kodesh, etc. En plein Souda Shlichit, quelqu'un tape à la porte. Monsieur le rabbin, un tel, un des plus grands de l'Israël, vient de mourir. Ah bon? Il continue comme si de rien n'était. Il chante, il s'amuse avec tous ses élèves, du vrai Torah extraordinaire. Arvit, Avdallah, Baruch Ata Hashem Avdi Kodesh Lechol, il s'écroule en sanglots. Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste. Vous comprenez comment on gère la personnalité? Nous ne sommes pas des feuilles mortes qui sont emportées par le vent. Nous gérons la situation, et pas la situation nous gère. C'est le profil du chassid dans le Kuzari. C'est à cela que nous devons aspirer à être. C'est vite dit, mais pas vite fait. C'est un travail de longue haleine, plusieurs années. Finalement, on y arrive. Et là seulement, on commence à devenir un être humain normal, fonctionnel. Toi, à l'armée, ça se fait assez vite, parce que tu n'as pas le choix. Mais dans la vie quotidienne, ça prend du temps, et c'est faisable. Toi, bon appétit, portez-vous. חיים בנים